Messieurs les ministres, mes chers collègues, rarement m'exprimer devant vous aura eu un goût aussi amer. Après la scène stupéfiante du bureau ovale, nous savons aujourd'hui que nous pouvons être seuls. Nous savons que l'Ukraine est seule avec ses alliés européens. Pour sauver ce qui doit l'être de la relation transatlantique, je m'épargnerai les propos moralisateurs et les rodomontades du style Sarraut 1936, nous ne laisserons pas Strasbourg sous le feu des canons allemands. J'ai simplement une pensée pour les courageux défenseurs de l'Ukraine. Mourir à la guerre est terrible, mourir à la guerre du fait de l'abandon d'un allié est plus terrible encore. Face à cette crise géopolitique majeure, vous avez eu, Monsieur le Premier ministre, des mots très justes. Il nous reste à décider ce que nous, Européens, voulons être et si nous voulons être tout court. Il faut prendre le mot crise au sens étymologique de crisis, c'est-à-dire de choix. Au-delà du destin de l'Ukraine, ce qui se joue, c'est notre sécurité. Accepter une capitulation sans garantie, ce serait ouvrir la boîte de Pandore des irrédentismes en Europe, ce serait rapprocher la Russie revanchiste des frontières de nos alliés, ce serait prouver que la force prime sur le droit. Alors oui, c'est l'heure décisive pour l'Ukraine, pour l'Europe, pour la France. L'Ukraine n'a pas besoin de mots, elle a besoin de nous, pour être à la table des négociations avec les nations européennes dans les meilleures conditions possibles. Elle a besoin d'armes, elle aura aussi besoin de garanties de sécurité et tous, nous devrons y contribuer. Pour les nations européennes, seules en charge de la défense en vertu des traités, car c'est à la fin des fins, toujours pour son drapeau que l'on meurt. C'est aujourd'hui se rallier à une forme de gaullisme militaire européen, à cette autonomie stratégique dont nous avons tant parlé et qui doit se développer, s'il est possible, comme pilier européen de l'Alliance. Mais au moins, autant que les régiments que nous alignerons, notre capacité à peser dépendra de la capacité de nos industries à remonter en puissance. Il faut concevoir européen, produire européen, acheter européen. Je pense à Édipe, bien sûr, qui ne devra jamais devenir le cheval de Troie d'une mortifère BITD transatlantique. Et si, à certains moments, le communautaire est trop lourd, faisons-le entre alliés, avec des coalitions ad hoc intergouvernementales. Quant à la France, puissance dotée de l'arme nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, elle a une responsabilité particulière. Elle doit accélérer la mise en œuvre de la LPM et aller plus loin en s'interrogeant sur le format de nos armées conventionnelles qui épaulent notre dissuasion. Il nous faut plus de frégates pour assurer nos libertés maritimes, plus de rafales pour entrer en premier sur les théâtres, surtout dans le cas, aujourd'hui pas forcément théorique, où les F-35 seraient cloués au sol en raison de la défaillance d'un allié. Pour notre armée de terre, il nous faut réfléchir à son format, notamment aux capacités de frappe dans la profondeur, dans la tranche des 500-1500 kilomètres. Cela ne sera possible qu'en sécurisant nos industriels avec des contrats de long terme, en les poussant au grand export, en drainant l'épargne des Français et en créant une finance de guerre qui permette de recapitaliser nos entreprises. La défense est globale, pas de défense forte sans économie forte. Durant la guerre froide, nous en étions à 3 ou 4% du PIB pour la défense. Cela n'a pas paralysé la croissance. L'heure aujourd'hui est sans doute au quoi qu'il en coûte pour la défense. À l'heure d'achever, je pense à un discours tenu ici même, il y a 90 ans, en mars 1935, par Paul Reynaud, inspiré par le général de Gaulle. Il appelait à la création du corps blindé qui nous a tant fait défaut en 1940. Nos collègues d'alors ne l'avaient pas entendu. Hélas,
Son discours s'achevait par ces mots: « Entre la catastrophe et nous, il n'y a que la force de nos volontés. » Ne recommençons pas la même erreur, ayons cette force de volonté. Notre groupe, Monsieur le Premier ministre, est totalement derrière vous, car les Munich d'aujourd'hui préparent les Sedan de demain. Merci beaucoup, mon cher collègue.